se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire un petit vlog. Voilà, pour faire une petite vidéo légère. Donc c'est un vlog d'une journée avec moi. Donc il va se passer plein de choses. Donc c'est une journée où je suis en repos. Donc forcément il y aura du ménage. Normalement c'est des journées aussi le mercredi où je tourne des vidéos. Ensuite, je vais vous montrer aussi un peu ce que je vais manger dans ma journée. Plein de petites choses, notamment au niveau du minimaliste, zéro déchet, etc. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve tout de suite. Alors moi le matin c'est tout le temps tartine avec purée oléagineuse. Donc là c'est un pain que j'achète à la coupe dans ma boutique bio, là où je travaille. Donc c'est un pain de campagne avec des graines de tournesol et des graines de lin. Et du coup ce que je fais c'est que je les passe 5 minutes au four. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, je mets l'équivalent à peu près de 3 tranches. Voilà, je passe mes tartines 5 minutes au four. Donc je le mets sur chaleur du haut comme ça là et à 200 degrés. Pendant ce temps là je fais mon café. Alors là ici il me reste l'équivalent de 3 sachets de filtre à café. Et c'est vraiment la dernière fois que j'utilise puisque j'ai acheté ça il y a quelques temps en arrière. C'était sur Casidomi, un de mes derniers hauls. C'était un filtre à café en tissu. Donc j'en ai deux. Le deuxième il est là. Voilà, le deuxième que j'ai déjà utilisé. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de finir ça et après de passer à ces deux filtres à café que je vais voilà, utiliser régulièrement. Maintenant la cafetière, donc c'est une cafetière que je vais bientôt vendre d'ici quelques mois puisque j'ai repéré une autre cafetière qui est beaucoup plus adaptée à ma consommation puisque elle est plus vintage. Et là en gros cette cafetière elle est vraiment très bien puisque vous pouvez choisir l'heure à laquelle donc je vais l'allumer, je vais vous montrer. Voilà, ici vous pouvez choisir si vous mettez l'heure qu'il est, vous pouvez choisir en auto quand vous voulez que votre café soit prêt le matin. Donc j'avoue que nous on éteint toujours l'électricité la nuit, donc du coup je m'en sers pas. Du coup je m'en sers pas de ce truc et c'est bien dommage, donc ça rendra bien utile à une autre famille. Mais voilà, donc ça elle marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais la fonction initiale de se préparer un café en temps et en heure, je m'en sers pas. Par contre je veux une cafetière qui est un peu plus vintage. Donc vous le voyez là, juste ici sur AliExpress. Et du coup voilà, ça va remplacer celle-ci. Au niveau de mon café, donc c'est un café que je trouve dans ma boutique bio et qu'on peut moudre sur place. Donc là, je l'ai pas fait ultra fin, je l'ai fait moyennement fin, on va dire, le côté moudre son café. Mais alors si vous sentez l'odeur que c'est en magasin à chaque fois qu'un client moud son café, c'est trop bon. Voilà. Vous demandez pourquoi il y a de la poudre rose, c'est qu'on est envahi de fourmis et depuis le printemps et on a mis voilà, on avait acheté de la terre de diatomée, donc c'est spécialement pour les puces et les fourmis, un répulsif. Donc là je peux vous dire qu'on en a pour un bon moment, hein. Voilà. Quand notre chat est arrivé chez nous, donc c'était un chat qui était du quartier, il s'est acclimaté à notre maison et du coup il nous a ramené tellement de puces qu'on a dû acheter ça. Voilà, typiquement ce qui se passe c'est qu'il y a trop de fourmis qui arrivent et du coup c'est vrai que ça repousse un peu mais pas totalement. Donc, et ça c'est comme ça depuis 2 ans qu'on est là. À chaque fois il y a plein de fourmis qui arrivent, qui passent dans les fenêtres, c'est un peu chiant.
Donc on essaie de limiter tout ce qui est nourriture autour hein, pour pas les attirer, mais l'année dernière c'était comme ça et cette année c'est encore comme ça. J'ai mis un répulsif un produit contre les fourmis. Voilà, donc ça je l'ai acheté chez Action. Donc la poudre est rose et elle est hyper toxique. Donc c'est pour ça que j'ai fait une ligne pour que ça soit loin des aliments. Ici je mets pas du tout d'aliments et pour pas être contaminé, n'est-ce pas? Alors ce que j'aime bien le matin, il y a 3 choses. Soit je mets du sésame demi-complet. Donc le sésame demi-complet on peut l'utiliser aussi pour faire des sauces à base de tahini ou alors de l'amande blanche. Donc pareil, ça j'aime bien mettre de l'amande blanche ou alors de la noix de cajou. Ça peut être aussi de la purée de cacahuètes que j'ai aussi. Donc voilà, aujourd'hui je vais mettre noix de cajou sur mes tartines. Ensuite je peux très bien rajouter un fruit de saison. Ça peut être des prunes. D'ailleurs là j'ai des prunes qui attendent. Donc là, au lieu de mettre tout le temps du beurre, vous pouvez très bien rajouter ce genre de produit qui est riche dans tout ce qui est du groupe B, notamment le plus riche, l'amande et le sésame sont très riches en vitamine B. Donc pour ceux qui perdent leurs cheveux, qui ont les ongles qui cassent, qui sont déminéralisés ou qui sont végétariens, véganes, etc. C'est vrai que ces produits, ça rapporte un petit plus dans votre journée au niveau des apports du groupe B. Alors voilà, je vous montre un peu. Il y a du magnésium, il y a de la vitamine B6, il y a du calcium, il y a du phosphore. Est-ce que je peux l'avoir en français? Voilà. Donc souvent les femmes on a tendance à avoir moins de fer dans le sang et du coup c'est vrai que ce produit là est très riche tout ce qui est fer. Donc je recommande vraiment d'acheter ce genre de produit dans vos maisons. C'est un indispensable pour moi à avoir chez soi puisque il y a beaucoup de vertus à avoir du sésame. Donc voilà, je vais m'en faire une petite tartine tiens, pour la peine. Sur l'amande, d'ailleurs pendant que j'y pense, si vous consommez de l'amande, avant je prenais toujours l'amande complète et en fait l'amande blanche est beaucoup plus digeste puisque dans la peau de l'amande il y a des antinutriments qu'on a du mal à digérer et assimiler et du coup du fait d'avoir enlevé la peau, l'amande blanche est beaucoup plus digeste au niveau de l'estomac, de la digestion on va dire. Voilà, donc il me reste plus que à mettre voilà, une petite prune, un petit fruit de saison dessus et c'est fini. Hein. Bah voilà, pour ce matin, ce sera petite tartine avec un fruit de saison. Donc moi j'aime beaucoup, c'est pratique, c'est facile à faire. Hein. Et on a chacun une tasse préférée. Moi c'est celle-ci, je la trouve trop mignonne. Un peu vintage, un peu arrondi, en gris, j'aime beaucoup. Et du coup ce que j'aime beaucoup faire le matin, c'est faire un tour du jardin en prenant ma tasse de café. Donc je vous emmène avec moi faire le tour du jardin. La nouveauté de cette semaine, ce qui est arrivé, c'est les tournesols qui sont en floraison. C'est belle. Tu te régales? C'est bon, hein? Ah, t'es contente. Ah, tout ce pollen qu'il y a dessus, elles vont s'éclater les guêpes, les abeilles, les pollinisateurs. Ah, mais là, elles s'éclatent là. Alors, au niveau du jardin, ici j'ai commencé à mettre des choux. Donc il y a du chou-fleur, des choux brocolis. Sachant que moi les choux ici, d'ailleurs là je vois ça a été un peu grignoté à mon avis par une chenille ou je ne sais quoi. Donc je vais aller voir ça dans l'après-midi.
Mais les choux en général ici, avec tous les altices, c'est un peu compliqué. Mais l'année dernière, j'avais rien protégé du tout. Et là, cette année, j'ai protégé avec des filets. Et on va voir. Je vais voir ce que ça donne, mais j'aimerais tellement avoir des choux. Alors ici, là, il y a un melon ou une pastèque qui est en train de pousser. Donc là, c'est en état de tout bébé. Ça a été hyper long. Cette année, j'ai vraiment galéré pour avoir des légumes qui poussent. Et notamment tout ce qui est poireaux. Donc normalement, j'avais des poireaux dedans. Voilà. Là, il y en a un. J'ai fait du repiquage. J'espère que ça se passe bien. Ouais, ça a l'air plutôt bien se passer. Donc ça, c'est mou. Les tomates qui poussent, alors ça je suis super contente, c'est là notre première année vraiment de potager et du coup on est super content, on a pas mal de tomates qui arrivent. L'année prochaine je ferai beaucoup plus de haricots à rame, l'histoire d'en avoir plein au congélateur. Et là ça grimpe bien sur ma structure, donc ça je suis super contente. Mais l'année prochaine j'en mettrai mais 10 fois plus. Là ici c'est les courges Jack Little, pareil elles sont en train de monter. Je n'ai pas encore vu de courges arriver, mais en tout cas la floraison est là. Ici il y a deux choux, il doit y avoir un chou romanesco et un chou fleur. Et ça se porte plutôt pas mal. Alors ici il y a une courgette et elle a du mal à pousser. Ça doit faire au moins un mois qu'elle est à ce niveau là. Pareil pour tout ce qui est les courges, ça ne pousse pas dans cette zone. Les concombres c'est la catastrophe aussi. Là depuis une semaine, depuis que j'ai fait pipi dessus, enfin du moins j'ai mis mon pipi et un peu d'eau. Pour ceux qui ne savent pas, oui c'est un engrais naturel et ça fait du bien aux plantes. Donc depuis que j'ai fait pipi dessus, et madame a envie de pousser. Mais sinon là c'est depuis je dirais au moins 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, c'est tout petit comme ça ne pousse pas. J'ai l'exemple de l'autre côté. Voilà, là j'ai 3 concombres aussi et ils sont tout petits également et ça fait au moins 1 mois ou 2 qui sont là dans la terre et ils ne poussent pas. Non, je vais pas faire le tour de tout le potager avec vous puisque sinon ce serait plus une vidéo, une journée avec moi. Donc je m'arrête là pour le tour du potager et on continue la journée. Alors maintenant on va parler un peu de tout ce que je vais vendre aujourd'hui sur le site Vinted. Donc il s'agit par exemple de ces moules à glace que je n'ai jamais utilisées depuis le temps que je les ai. Ensuite il y a ces moules à glace que j'ai utilisées l'année dernière, que là je vais bien le relaver. Mais voilà, je vais le vendre aussi, surtout que c'est la saison des glaces. En fait je le trouve pas super pratique parce que une fois que tout est rempli au niveau des ingrédients, le truc il est tellement mou que vous en mettez partout en fait. Ensuite j'ai toujours dans les moules à glaçons, ça que j'ai jamais utilisé, les moules ananas, et j'ai la version pomme. Et j'ai les cactus. Donc autant se débarrasser de tout ce qu'on n'utilise pas, ça fera des heureux. Donc je pense que je vais faire un lot de tout ça. La seconde chose que j'ai envie de vendre, c'est le livre de Sissi Mua, parce que pour finir, en vrai, je l'ai plus ou moins lu et il n'est pas vraiment réussi dans le sens où déjà quand vous allez sur le site par exemple Vinted, et si vous le voyez en 42 millions de fois en vente, c'est que les gens voilà, ils n'ont pas plus accroché que ça. Ça a été sur le coup, on était emballés, c'était son premier livre et du coup voilà, enfin il me semble qu'il y avait celui-ci qui était sorti avant celui-ci et du coup on a tous été un petit peu emballés par son livre. Mais si vous le voyez en vente en seconde main plein de fois,
c'est que grosso modo aussi les gens n'ont pas trop kiffé, comme j'ai retrouvé plein de livres des youtubeurs qui sont en vente et par contre par exemple le livre de Alice Esmeralda, il est très dur à trouver. Le livre de Loli Lang sur vegan, il est très dur aussi à trouver. J'en ai trouvé un, mais voilà, ça c'est des livres qui sont un peu plus rares, donc ça veut dire que les gens ils ont plus aimé. Mais le livre de Enjoy Phoenix, on le trouve tout le temps. Le livre de Caroline, de la chaîne de Caroline, pareil, on le trouve tout le temps. Le livre de Margot, on le trouve tout le temps. Donc c'est des livres que à chaque fois vous pouvez le retrouver sur Vinted à petit prix. Donc c'est voilà, c'est comme si ces livres-là, bon bah ils ont marché sur le coup parce que c'était nouveau, on avait envie, on suit les youtubeurs, etc. Mais en vrai, sur du long terme, ce que j'ai envie de dire, c'est que si jamais vous créez un produit et que le produit vous le retrouvez quelque temps en arrière, tout le temps sur les sites de vente, c'est que les gens ils n'ont pas plus accroché que ça, quoi. C'est pour moi un livre, ça, on doit le garder pendant des années. Donc là, je vais m'en débarrasser de ce livre. Donc c'est vrai qu'il donne des conseils au niveau du fitness. Je dis pas qu'il est pas bien, mais je sais pas, j'arrive pas à l'utiliser en fait comme outil. J'arrive pas à utiliser cette manière, cet outil là. Donc il y a tellement de sites internet, il y a tellement d'applications au niveau du sport que c'est plus pratique d'utiliser une application de sport que son livre. Donc voilà, au lieu qu'il dort dans la maison, je vais faire un lot de ce livre-là et ce livre-là. Voilà, donc pour me démarquer des autres, parce que tout le monde vend le livre de Cici Mua, donc moi je vais vendre les deux. Voilà, je regarde si j'ai pas écrit dedans, parce que moi j'ai tendance à écrire beaucoup dans les livres, et du coup si je veux revendre, c'est un peu galère. Donc voilà, ça c'est en vente. Ensuite, ce que j'ai envie de revendre aussi, c'est la révolution du batch cooking, Donc en gros, on prépare la semaine on prépare le week-end les ingrédients et à la semaine il n'y a plus qu'à assembler. Et en vrai, on le fait déjà naturellement avec mon mari et c'est pas un livre que j'utilise tout le temps en fait. Il est bien pour les débutants, mais nous on n'est plus vraiment débutants à ce niveau-là. Et du coup, ben je me dis pareil, je vais m'en séparer. Là, c'est pour avoir vraiment des idées de recettes. Et je vais m'en séparer de ce livre. Voilà, ça va faire de la place. Ce que je vais vendre aujourd'hui, c'est mon cours de cuisine Weight Watcher. Donc pareil, c'est un livre que j'ouvre jamais. Et j'aurais pu faire des vidéos là-dessus, mais je sais pas. Donc je vais voir, de toute façon, j'ai besoin de récupérer un peu d'argent. Avec tous les achats que j'ai fait cet été au niveau au niveau du jardin, donc du coup je me dis j'ai pas trop d'attache dessus et je vais le vendre. Voilà. Alors dans cette vidéo j'avais aussi envie de vous partager un bon plan. Donc là il s'agit de Too Good To Go. Donc Too Good To Go, c'est des paniers anti-gaspi. Donc en fait toutes les étiquettes orange que vous voyez sur le produit, c'est des produits qui sont à prix cassé. Et c'est juste avant de les jeter à la poubelle, on fait des prix cassés. Mais si jamais ils n'ont pas été vendus, ils ont une dernière chance à être vendus dans des paniers anti-gaspi. Donc là ici vous avez l'équivalent de 2 paniers anti-gaspi. Donc on tient compte non pas du prix cassé mais du prix fort du produit. Et il faut que ça fasse 12 € le panier. Et vous payez que 3,99 €. Donc là je suis super contente parce que j'ai quand même récolté des choses intéressantes. Et notamment aujourd'hui pour le midi, je pense que je vais me faire ces 2 salades de carottes. Voilà. Et bon, je vais voir si j'en mets 2 ou 1. Et je vais mettre aussi une galette d'aubergine parmesan. Donc ce sont des petites galettes comme ça. Et je me dis voilà, pour le midi c'est pas mal. Ensuite je vais manger un petit yaourt
au lait de chèvre. Voilà, c'est des yaourts du riz au lait de chèvre. Donc ça c'est pas mal. Et ça je le garde pour mon mari parce qu'il aime bien les petits Suisses. Et ça dépanne bien aussi les nems. Je les mets au four ou à la poêle. Voilà. Donc ça on va le manger ce soir. Donc ça c'est sûr, je vais le manger ce soir. Bon là vu qu'il y a de la dulce, mon mari n'aime pas tout ce qui est les algues. Donc il y a des gens qui sont réfractaires à tout ce qui est algues. Alors moi j'adore. Donc on sent pas tellement. Et en plus c'est riche en minéraux. Et j'en ai besoin. Donc ça je vais me la garder pour demain. Donc par rapport à ces galettes, mon mari il sera plus chèvre miel et thym, ça sera plus ses goûts, et moi je suis plus aubergine et parmesan. Du coup bah, chacun aura sa galette. Donc ça ce sera l'objet d'un futur plat. Donc là si je reprends, on a pour une fois, 2 fois, et là on va dire, allez, bon ça se marie pas vraiment bien, mais bon là il y a un plat, un autre plat. Voilà, ça peut faire un plat. Et ça, un autre plat. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Pour 8 €, j'ai 4 plats. C'est pas mal, non? Voilà mon repas dehors. Trop bien. Il fait beau. Bon appétit! Alors au niveau plante, je voulais vous montrer cette nouvelle plante. Ça fait plusieurs fois que je l'achète et à chaque fois je la fais mourir puisque c'est un mimosa et elle a cette particularité que quand vous touchez ses feuilles, hop, elle se referme. Donc quand on fait ça, en gros on la stresse la plante. Donc je le fais là juste pour vous montrer, mais en général je le fais pas toute seule. Enfin je le fais pas en... Parce que la vendeuse elle m'a dit c'est normal que vous faites crever vos plantes si vous arrêtez pas de jouer avec, vous la stressez et du coup elle meurt. Donc je l'ai achetée chez Botanique et elle est trop mignonne. J'avoue j'aimerais bien la garder en vie cette fois-ci beaucoup plus longtemps qu'avant parce que toutes celles que j'en ai acheté au moins 3 depuis, on va dire, dans les 4 dernières années, j'en ai acheté au moins 3 et à chaque fois elle mourait. Tout simplement parce qu'elle a besoin constamment d'avoir les pieds dans l'eau. Donc là, vous voyez le prix, ça m'a coûté 6 €. Donc des fois 6 € ça me faisait une semaine, même pas, parce que j'ai oublié de l'arroser. Donc je fais bien attention à ce qu'il y ait toujours de l'eau et là pour le moment ça va faire 15 jours que je l'ai. Wow. Donc je sais pas si je vais la mettre dans un pot beaucoup plus gros. Pour le moment je la laisse comme ça. Voilà, ça c'est la première plante. Et la deuxième plante c'était celle-ci. Donc qui est bicolore. Et là celle-ci je vais la rempoter pour qu'elle puisse s'épanouir davantage. Voilà. Et après bah, ça va devenir une grande plante. Mais ce que j'aime c'est ces feuilles rouges comme ça là, c'est trop joli. Donc ici pour le moment il n'y a pas grand chose puisqu'il y a beaucoup de plantes qui sont mortes, n'est-ce pas? Là c'était un point social, un point... Ah, l'étoile de Noël. Là c'était l'étoile de Noël et bon là c'est plus trop la saison mais je pense qu'il est mort le truc. Là c'est les orchidées que je n'arrive jamais à avoir des fleurs tout au long, c'est trop compliqué, j'aime pas les orchidées. Mais du coup voilà, je vais me rabattre sur ce genre de plantes et bon, je vais arrêter de la toucher sinon elle va être stressée la pauvre. Et petit à petit il y aura plein de plantes sur cette étagère là. Donc voilà pour ici. J'ai acheté ça, c'était chez Action. En ce moment je parle beaucoup d'Action parce que c'est pas cher. Et bon bah, ils font quand même des produits de qualité. Et chercher un petit meuble comme ça justement pour mettre les chaussures à l'entrée. Puisque là je vais vous montrer là comment ça se présente. C'est bien, je vais pouvoir récupérer ça pour Vinted. La récup, vive la récup. Bon, ça a l'air hyper simple à monter, hein, donc je monte tout et je vous montre le résultat final. Voilà ce que ça donne. Donc, vu que c'est Action, faut pas s'attendre non plus hein, à de la qualité. Ici, ça s'est enlevé.
Mais en tout cas, voilà. Je vais mettre les chaussures dedans. Bon voilà, comme d'habitude, hein, les filles, elles ont beaucoup plus de chaussures que les hommes. Donc là, il y a les chaussures de mon mari puisqu'il est parti au travail. Mais je voulais quand même vous montrer l'état de mes chaussures avant celle-ci que je mettais au travail. Voilà mes chaussures, dans quel état, quand j'allais au travail, dans quel état je les ai rendues. Je pense qu'elles ont bien été usées jusqu'au bout, n'est-ce pas? Là, elles ont bien vécu. On dit merci à Nike parce que c'est franchement, au niveau de la semelle, tout, elles étaient nickel. Quand elles étaient bien neuves, elles étaient nickel. Elles m'ont bien aidé. Je fais des kilomètres et des kilomètres, si vous savez, au boulot. Je marche beaucoup, peut-être 10 km par jour au travail. Et celle-ci, ça faisait, allez, 3 ans que je les avais. Et là, elles ont rendu l'âme, là. Donc je vais pouvoir les jeter et c'est pour ça que j'ai investi dans des chaussures beaucoup plus jolies pour aller travailler, puisque l'image que l'on renvoie aussi aux collègues est important par rapport à sa tenue vestimentaire. J'ai remarqué ça cette année, c'est hyper important et là c'est sûr, vous êtes moins crédible vis-à-vis des clients, de vos collègues quand vous avez ça là. J'ai honte, maintenant j'ai honte quand je les vois, j'ai trop honte. Mais je les ai usées. Non mais ça c'est mes chaussures de travail quoi. Je les ai tellement usées. Mais là c'est bye bye quoi. Même pour le jardin, je vais pas mettre ça quoi, je vais mettre autre chose. Ouais, parce que ça c'est elles m'ont aidé aussi, j'ai fait le jardin, j'ai tout fait avec le sport du jardin, le travail. Ouais. Bon bah merci hein, les petites chaussures Nike, vous m'avez bien aidé, mais aujourd'hui je dois vous abandonner. Au revoir. Justement je voulais faire une transition par rapport au travail, puisque ces derniers temps dans mon travail ça se passe moyennement au niveau des relations. Donc il y a des choses que je dois travailler sur mon caractère, il y a des choses que ben c'est comme ça. Les relations entre humains ne sont pas forcément évidentes. Donc il y a des gens qui sont très mignons, mais il y a aussi des gens qui sont très rebelles par rapport à l'entreprise. Et c'est notamment ces rebelles hein, qui sont avec qui je m'entends le moins, ceux qui sont contre l'entreprise, qui n'ont mais rien à faire du bio, rien à faire avec... Enfin, en gros, c'est des touristes quoi, des touristes de l'entreprise. Vous en avez tous des touristes dans votre entreprise. Et du coup, à travers toutes ces histoires qu'on peut vivre dans les entreprises, donc déjà il faut savoir que les rebelles, c'est pas à bannir totalement de votre champ de vision, puisque les rebelles va apporter une autre vision de l'entreprise et du coup il faut prendre en considération aussi ce qu'ils ont à dire, puisqu'il y a forcément du vrai dans ce qu'ils disent. Mais c'est vrai que des fois ça peut être compliqué dans la vie de l'entreprise de travailler avec des gens qui sont en rébellion ou qui sont pas du tout bien ou qui sont aigris par la vie. Et du coup, de fil en aiguille, je suis arrivée à une chaîne YouTube qui est arrivée par hasard dans les suggestions de YouTube. Donc je vous la mets juste là et je l'ai connue parce qu'elle avait décortiqué une analyse d'une journaliste envers Raoul et là on pouvait voir toute la manipulation qu'il y avait de la part de la journaliste. Elle avait l'idée bien précise de mettre Raoul dans une case et du coup cette youtubeuse elle avait tout décortiqué et en fait du coup je suis allée voir sa chaîne et elle parle justement des relations qu'il y a dans les entreprises. Et notamment, je me suis mise à lire un livre qui s'appelle L'intelligence sociale. Donc le livre, franchement, je l'ai trouvé j'ai trouvé à Auchan. Donc voilà le livre. Donc l'intelligence émotionnelle, donc la maîtrise de soi, la conscience sociale, les gestions des relations, la conscience de soi et comprendre ses émotions. Donc c'est un livre, franchement, on se fiche pas de vous vu la largeur du bouquin et vous allez halluciner. Il a coûté que 14,90 €.
Donc c'est un livre que je lis en ce moment, donc j'en suis vraiment au début, donc il y a plein d'histoires, d'anecdotes, voilà. Et tout ça pour vous dire que le monde du travail, moi, ma difficulté, c'est la gestion de l'autre. La gestion de l'autre, c'est ce qui est le plus compliqué pour moi parce que je suis vraiment dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de passionné et d'intègre et on va dire de gentil, entre guillemets, par rapport à mon milieu de travail. Et la gentillesse, ça ne paye pas dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, toutes mes valeurs que j'avais liées à l'entreprise, je suis en train de les reconsidérer. Je vais apprendre à travers ce livre comment mieux gérer l'autre à travers des techniques. Voilà, à travers des techniques. Donc je vous en parlerai quand j'aurai lu le livre parce que là j'essaie de le lire pendant ma pause, le soir avant de me coucher. Voilà, j'essaie de vraiment de me pencher dessus. Le deuxième livre, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps qui s'appelle Être son propre coach. Et j'avoue que je l'ai lu cet été, une partie, j'en suis on va dire à la moitié. Donc c'est plein de tests, d'analyses, en gros on vous pose plein de questions par rapport à ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, quels sont, pourquoi la gestion de votre temps, etc. Et du coup grâce à ce livre, donc j'en suis qu'à la moitié, mais j'ai pu réorganiser toute ma semaine. Et aujourd'hui ma semaine elle est vraiment calée pour que j'arrive à faire tout ce que je veux dans une semaine. Donc je vous en parlerai. Mince. Je vous en parlerai également dans une autre vidéo si ça vous intéresse, comment j'organise ma semaine. Dedans il y a du sport, il y a la cuisine, il y a le ménage, il y a les loisirs, il y a les passions, il y a le jardin, il y a le dodo, il y a le repos, il y a le cocooning, comment prendre soin de soi. Tout ça, j'ai réussi à caser dans la semaine. Et il y a aussi les vidéos et montage vidéo. Donc il faut que j'arrive à caser tout ça dans la semaine. Et du coup, c'est chaud. Mais aujourd'hui, mes semaines elles sont beaucoup plus claires, beaucoup mieux organisées. Et du coup, pour moi, c'est tout bénef. Voilà. Merci aux 200 abonnés puisque aujourd'hui nous sommes 200 sur la chaîne. Donc pour moi, c'est juste incroyable. Ça grandit, la communauté grandit, mais petit à petit il y a beaucoup de visiteurs qui viennent sur la chaîne regarder quelques vidéos et après hop ils s'envolent. Donc si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à cliquer sur un j'aime, activer la cloche, à vous abonner. Je le fais jamais, j'aime pas trop dire tout ça, mais bon c'est vrai que des fois c'est important parce qu'on n'y pense pas forcément à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Donc là c'était la première fois que je faisais une vidéo, un peu une journée avec moi version vlog. J'avoue j'ai pas mal aimé, donc peut-être que j'en ferai d'autres sur, voilà, sur un peu les achats, les coups de cœur, ce qui se passe en ce moment, donc peut-être une fois par mois, qui sait, si vous aimez ça. Donc merci beaucoup de votre passage, prenez soin de vous, bel été à ceux qui partent en vacances et on se dit à bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.